Tov, Opa, Shalom. On y va? Alors c'est parti. C'est parti. Parashat Vaera, c'est la paracha des diplés. Quoi? Des diplés. C'est la paracha des Makot. Bon, elle parle de plein d'autres choses la paracha, mais nous ce matin on va se concentrer sur les Esser Makot. En vérité, dans notre paracha, il n'y a que 7 Makot. Les 3 dernières, elles sont dans la paracha de la semaine prochaine. Comment on écrit le nom de la paracha? Vaera. Vav, Aleph, Reish, et Aleph. Ça fait très bizarre écrit comme ça. C'est. Ça lève. Pourquoi j'ai un doute là maintenant à cause de vous? Pourquoi j'ai un doute? Pourquoi vous me faites douter? Faut pas me faire douter comme ça, c'est pas sympa. Il manque un yud, hein, non? C'est pas hier. Mais non, avec un Aleph, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vav, Aleph, Reish, Aleph. Donc, on y va? Si vous pouvez y aller? Yo. Donc, on va parler de la paracha de Vaera, on va parler des Makot, et on va poser une question de base. À quoi ça sert? Pourquoi Dieu, il emmène les Makot? Lama? Ok. Pour que. 2 secondes. Vous n'êtes pas réveillés, c'est le matin. 2 secondes. Vous avez vu le film. Vous avez entendu parler des diplés. Vous connaissez l'histoire. Ok? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu, il va se prendre la tête à envoyer les diplés? Je veux dire, si Dieu, il veut sortir les Bnei Israël d'Égypte, il n'a aucun problème concrètement de faire pouf, et les Bnei Israël, ils sont plus en Égypte. D'accord? C'est pas compliqué pour Dieu. Donc pourquoi il prend un temps énorme pour essayer de convaincre Pharaon? Parce qu'en fait c'est ça. Il veut, il le tape jusqu'à ce que Pharaon il dise ok c'est bon partez. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pour que Pharaon, de lui-même, il se dise ah oui, genre ils ont caché. C'est-à-dire qu'il faut que Pharaon reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Non, Pharaon c'est pas Stam un monsieur. Pharaon c'est Donald Trump plus Poutine de l'époque. C'est le chef de la plus grande puissance du monde. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le monde. Mitzrayim, à l'époque, l'Égypte, c'est le monde entier. Donc, vous comprenez que la sortie d'Égypte, elle doit avoir une portée sur le monde entier. Et donc, il faut convaincre le chef du monde entier que Béhémet, ça vaut le coup qu'Am Israël il sorte d'Égypte. Ok? Maintenant qu'on a dit ça, si nous on avait été à la place de Pharaon et que Moshe vient nous voir en nous disant laisse partir mon peuple d'Égypte, on aurait tous dit quoi? Non. Pas parce qu'on est méchant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël s'en aillent? Ils sont quoi en Égypte, les Bnei Israël? Ils sont esclaves. Les esclaves, c'est la force ouvrière de l'Égypte, c'est la force du pays. Ils sont combien? Combien? Viens, on fait des maths vite fait. Combien sont sortis d'Égypte? 600 000? Et ça, c'est que les hommes? 600 000, c'est que les hommes de 20 à 60 ans. Donc il y a au moins autant de femmes. Allez, disons que ça fait, avec des enfants, disons 3 millions. Ils sont sortis d'Égypte. Et d'après la Torah, c'est que un cinquième. Donc ça veut dire qu'on était à peu près 15 millions en Égypte. Ce qui est assez énorme. Ce qui est certainement pas forcément vrai au niveau historique, mais on s'en fiche. On est énormément là-bas. En gros, si Am Israël sort d'Égypte, c'est la chute de l'Égypte. Mais il y avait la place? C'est pour ça que je te dis que ça paraît être un chiffre qui est compliqué au niveau de la réalité historique. Mais sans parler de ça, il y avait beaucoup de juifs. S'ils s'en vont, l'Égypte s'effondre au niveau économique, au niveau militaire, au niveau tout. Vous comprenez ça? Donc moi, en tant que chef responsable de la superpuissance mondiale, je ne peux pas les laisser partir. Maintenant, Moshe, il vient au nom de quelqu'un. Au nom de qui il vient? De Dieu. Il vient au nom de Dieu. Il dit, ouais, non, Dieu, il a dit, laisse partir mon peuple. Et quelle est la réponse de Pharaon? Est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il dit oui? Alors qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit non. Hein?
Il savait pas. C'est quoi il savait pas? Enfin, genre, il dit qu'il savait pas qu'il y avait un Dieu et tout. Il dit, regarde, dans la source numéro 1. Ok, la source numéro 1, Pharaon, il répond à Moshe. Il lui dit, Vayomer Paro, Mi Hashem asher eshma bekolo. C'est qui ce Dieu dont tu parles pour que je l'écoute? Les Shalach et Ben Israël. Lo yadati et Hashem. Les gars de Ben Israël, lo Shalach. Moi je ne connais pas ton Dieu. Moi je ne connais pas ton Dieu, donc je ne renverrai pas les enfants d'Israël d'Égypte. Il n'est pas méchant. Enfin, il était méchant en plus. Mais là, en l'occurrence, son argument est un vrai argument. Tu viens au nom de Dieu, je ne le connais pas, mon Dieu. Pas shoot. Il y a, je pars, je vous ai dit la semaine prochaine, enfin Shabbat prochain, je suis aux États-Unis. Et je voulais, pour booster un petit peu la com, je voulais demander au Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, tout ça. Genre en Israël, tu prononces le nom du Rav Shmuel Eliyahu, tout le monde se calme. Et je l'ai appelé pour qu'il me fasse une petite vidéo d'encouragement. Il me dit ok et tout machin. Quand je voulais la mettre, et j'ai envoyé la vidéo à ceux qui s'occupent du truc, ils m'ont dit on va pas la mettre. Je dis mais pourquoi? Il dit ça sert à rien. Personne ne le connaît là-bas. Oui, tout le monde sait ici que c'est un des plus grands rabbins de notre génération. C'est le fils de celui qui a été un des plus grands, des plus grands, des plus grands. Mais là-bas, chez les francophones aux États-Unis, personne ne le connaît. Donc ça sert à rien. Alors après, j'ai joué une autre carte. On m'a dit la même chose. L'autre carte, c'était quoi? Il y a cette année, en Shlichut aux États-Unis, une femme qui est un personnage médiatique extrêmement connu en Israël. Et chez les anglophones également en Amérique. Elle s'appelle Sivan Ravmeir. C'est une journaliste, machin, très connue en Israël. Mais voilà, je vous dis son nom. Si je te l'amène ici au Mahon, les Israéliennes elles seront comme des oufs. Mais vous la connaissez pas. Donc moi, j'aime. Donc si je te dis, attends, mais je viens au nom de... Attends. Regarde, par exemple, vous maintenant. Vous connaissez le Rav Bigon? À la classe, le Rav Bigon. C'est un tzaddik énorme. Mais si tu vas en France maintenant et tu dis ah non mais moi il faut faire ça parce que le Rav Bigon il a dit, misé. Par contre tu viens avec le nom d'un rabbin français francophone connu en France qui a 40 ans de moins que lui et qui est évidemment moins calé en Torah, c'est pas grave. Ça va avoir un impact. Parce que les gens le connaissent. Donc Pharaon là il vient dire attendez moi je le connais pas Dieu. Donc, très bon argument de Pharaon, Moshe va devoir lui dévoiler qui c'est Dieu. Et c'est à ça que vont servir toutes les makotes. Les ma'anieda mitzraim ki ani Hashem. Ok, c'est à ça que ça sert. Pour que les Égyptiens prennent conscience que je suis Dieu. Ok? Ça c'est l'objectif des makotes. Seulement, ok, j'ai compris l'objectif. Mais il aurait pu faire ça en un coup. Et là, je vous montre, salut, c'est moi, c'est Dieu. Mais il y a différentes manières de dévoiler Dieu. D'accord. Dieu, il a choisi 10 macotes. Il aurait pu choisir une méga maca. Il aurait pu choisir 3. Il aurait pu choisir 29. Et là, il y a un autre truc qu'il faut révéler à Pharaon. 1, il faut lui apprendre qui est Dieu. Et 2, il faut lui faire accepter que ceux que Dieu a choisis pour le dévoiler, c'est nous. Parce que jusqu'à présent, qui est le chef de la culture mondiale? C'est lui. Et Moshe est en train de lui demander, accepte que maintenant, c'est nous. Et franchement, c'est une pilule qui est très très difficile à avaler. Et donc, vous allez voir que chaque maca vient répondre à une interrogation de Pharaon, mais pourquoi est-ce que je vous laisserai sortir? Et il a 10 arguments pour dire « je ne veux pas vous laisser sortir ». Il faut répondre aux 10 arguments. Et seulement à la fin des 10 arguments, seulement à la fin, alors il dit « ok ». Quand il a été convaincu. Et juste, vous avez dit qu'il fallait apprendre à part deux choses, connaissance de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est nous, le peuple juif, que Dieu a choisi pour le dévoiler? Ok?
Alors on peut y aller? Yalla? Ok. Donc avant de commencer les macotes, Dieu il fait un spoiler. C'est comment ça marche? Tu veux que les gens ils viennent voir le film? Tu fais une petite bande-annonce d'abord. Donc c'est quoi la bande-annonce des macotes? Regardez la source numéro 2, c'est Moshe qui arrive pour la première fois au palais de Pharaon. Vayavo Moshe et Aaron el Paro. Donc Moshe et Aaron sont arrivés chez Pharaon. Vayasu ken ka'asher tziva Hashem. Ils ont fait ce que Dieu leur a dit, à savoir Vayashlech Aaron et Mateo lifnei Paro velifnei avadav ve'il et tanin. Aaron il a balancé son bâton et pouf, il est devenu quoi? Un serpent. Ah, toi on te fait ça, tu dis ouais, franchement respect. Là si je viens et que je te balance la bouteille de Tapuzina par terre et que ça devient un éléphant, là, tu dis ok respect. Là je pense qu'après je peux donner des brachot. Je pense après je peux faire payer les brachot et je deviens riche. Donc, d'accord. Sauf que quand Moshe et Aaron ils balancent le bâton en Égypte, quelle est la réaction des Égyptiens? Bah non, ça fait excuse-moi, Moïse, Aaron. Enfin, c'est vraiment pas très impressionnant. Ça, chez nous, c'est ce qu'on apprend en deuxième année à Poudlard. On sait tous changer un bâton en serpent, c'est l'Aleph-Bet du Mechachef Mitzri. D'ailleurs, il est. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ועשו גם הם חרטומי מצרים בלעתם כן, והשליחו איש מטהו, והיו לתנינים. Ils ont tous balancé ça. Maintenant dis-moi, question. Aaron, je sais pas. Mais Moshe, il connaît un peu les mages égyptiens? Ah ouais, il a vécu 40 ans là-bas. Quoi? À son anniversaire de 9 ans, Pharaon il a pas fait venir des mages de ouf pour faire des trucs de ouf? Il connaît très bien, il sait très bien que tout le monde est capable de faire... Alors pourquoi il fait ça? C'est pas pour les impressionner. Hein? Hassan t'a demandé. Oui, mais pourquoi? D'accord. Et Dieu, il savait pas que les magiciens égyptiens, ils savaient faire ça? Si. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans le livre, dans le Tanakh, on va nous montrer que l'Égypte est comparée au Tanin Agadol. C'est-à-dire que le symbole de l'Égypte, c'était le serpent. D'ailleurs, il n'y a pas besoin du Tanakh. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le Tanakh, c'est les films. À chaque fois qu'on voit un film et qu'il y a un pharaon qui est représenté, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Ah, une couronne de serpent. Serpent. Donc c'est-à-dire que le serpent était le symbole de l'Égypte. Donc si tu veux, quand Moshe il dit « Regarde, je transforme mon bâton en serpent », ça veut dire « Je parle votre langage ». Voilà, maintenant on se met au même niveau les gars. On va parler d'homme à homme. C'est pas pour les impressionner, c'est pour leur dire « Je suis un mec sérieux ». Ok? Et donc maintenant le fight peut commencer entre Pharaon et Moïse. Ça va pas? On y va? Top. Donc Moshe vient voir Pharaon et lui dit s'il te plaît Pharaon, alors tu nous laisses partir s'il te plaît, allez vas-y. Et là Pharaon répond ma pitom. Ma pitom. Pourquoi est-ce que je vous laisserai partir? Qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Bonne question Pharaon. Tu sais ce qu'on a de plus que toi? Nous sommes les enfants d'Abraham. Le fait, dit Pharaon, c'est pas mal, je le connais Abraham, on a des papyrus qui parlent de lui. Il était bien, hein, cet Abraham. Hein, il était bien. Il avait une qualité incroyable, Abraham. C'était quoi sa qualité? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il a montré en Égypte. Abraham, il a une qualité qui est marquée dans la Torah, qu'il est au-delà de la nature. Il n'est pas soumis à la nature. Regardez ce qui est marqué dans la source numéro 3, dans le début de la paracha de Lech Lecha. Vayelech Avram ka'asher diber elav Hashem, vayelech itolot v'Avram ben 570 shana betzeto micharan. Il est parti de Haran. Vous vous rappelez à l'époque quand on avait fait le cours, on avait expliqué qu'il a passé le fleuve. C'est-à-dire qu'il s'est détaché des lois naturelles. D'habitude, tous les peuples vivent collés au fleuve parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Abraham, il est au-delà de tout ça. En gros, c'est quoi la qualité particulière d'Abraham? C'est d'être me'al hateva. Il n'est pas soumis aux lois de la nature. En Égypte, ils l'ont bien compris parce que quand Abraham il est arrivé, ils ont tous été frappés d'une maladie, mais pas Abraham. Donc en gros, Abraham, c'est le mec qui est capable de dévoiler la notion de me'ever la teva, au-delà de la nature. Ça c'est Abraham, c'est sa qualité première.
Le pharaon il dit, ah waouh, vous êtes des enfants d'Abraham? Moi je connais Abraham, c'est un mec bien. Mais qu'est-ce qui me dit que le fait que vous soyez les enfants d'Abraham fait que vous avez hérité de ses qualités? Et Moshe lui répond, bonne remarque. Donc on va voir. On va frapper avec la qualité d'Abraham et on verra qui est touché. Celui qui est frappé, ben, ça veut dire qu'il n'a pas les qualités d'Abraham. Celui qui n'est pas frappé, ça veut dire qu'il a gardé les qualités d'Abraham. Donc puisque Abraham, son truc c'est de se détacher de la nature, et que la nature par excellence à l'époque c'est l'eau, ben, c'est quoi la première plaie? Le sang. De quoi le sang? L'eau elle se transforme en L'eau se transforme en sang, ça y est, on va frapper votre fleuve, on va voir qui est touché. Ok? Et donc, bah, effectivement, La Agave, nature, c'est l'eau. la nature c'est l'eau, ouais. La nature c'est l'eau. Qu'est-ce qui nous permet de vivre dans ce monde? C'est l'eau. Maintenant, vous connaissez aussi le Midrash que Abraham on l'a balancé dans la fournaise et qu'il est sorti vivant et tout ça, machin. Donc Abraham, vraiment, il montre qu'il n'est pas soumis à ces lois-là. Maintenant, quand on frappe l'eau, bah, regardez, dans la source numéro 5, ויעשו משה ואהרון כאשר ציווה השם וירם במטה ידך את המים ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה לעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Le fleuve, la source d'eau est touchée et qui est frappé? Qui se tape le sang? Les Égyptiens. Et nous? Non. Donc ça veut dire que nous on a hérité des qualités d'Abraham, on n'est pas frappé. 1-0 pour les Bnei Israël. Seulement Pharaon, il dit, ok, pas mal, c'était bien joué, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez sortir d'Égypte. Parce que si je ne m'abuse, vous n'êtes pas les seuls à être les descendants d'Abraham. Et il y a qui encore? Bah, Ishmaël. Ishmaël. Et Ishmaël, il s'est marié avec une femme venant d'où? D'Égypte. D'Égypte. Donc nous aussi, on a chopé les trucs d'Abraham. Donc ça ne peut pas marcher que vous êtes des enfants d'Abraham. Bon d'accord, dit Moshe, tu as raison, mais nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham. Nous sommes également les enfants de Yitzhak. Et un pharaon il dit, ah ouais, allez, je ne le connais pas celui-là, il n'est pas venu en Égypte. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Yitzhak? C'est quoi la grande qualité de Yitzhak? Regardez ce qui a marqué dans la source numéro 6. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על מזבח מעל העצים. C'est quoi ça? C'est le verset qui parle de quoi? Que Abraham il a mis son fils sur le mizbeach. Parle de quoi? À quel âge Yitzhak? Quel âge il a Yitzhak? 37 ans. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, qui a décidé de se faire lier? Yitzhak. C'est Yitzhak, regardez dans la source numéro 7, il y a marqué dans le Midrash, Amarlo Abba. Yitzhak, il a dit à son père, papa, Asreni yadai veraglai, attache-moi les bras et les jambes. Mipnei she'anefesh chatzafai, parce que la nefesh elle est chutzpanit. Vekshera et amelech et amaachelet shema izda'azea ve'ifsol hakorban. Parce que quand je vais voir le couteau, je risque de bouger. Et ça, tu risques de me faire une entaille pas prévue et je serai un korban pas soule. Donc attache-moi bien pour que mon korban il soit bien. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est quoi sa grande qualité? C'est ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. Yitzhak, il est prêt à mourir pour sa émouna. Maintenant, est-ce que cette qualité-là de Messirut Nefesh, elle est passée chez les Juifs ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Am Israël, il a montré dans son histoire qu'il était capable de mourir pour sa foi? Oui ou non? Non mais oui, un gros oui. Un gros oui. Donc Pharaon, il dit, ok, mais on va voir, est-ce que cette qualité-là de Yitzhak, elle vous a été transmise? Il dit, très bien, Makad Messirut Nefesh, c'est parti. C'est quoi la Maka? Grenouille. Quel rapport les grenouilles? Alors, regardez ce qu'ils font les grenouilles, dans la source numéro 8. Vesharat Sayor Tzfardeim. Donc, les grenouilles sont sorties du fleuve. Ve'alu ba'u bebetecha, ils sont arrivés dans ta maison. Ubechadar mishkafra ba'al mitatecha, dans ta chambre sur ton lit. Ubebet avadecha, ubeamecha, dans la maison de ton esclave et dans tout ton peuple. Bon, jusque-là, ça ne fait pas preuve de Messirut Nefesh. Mais regardez ce qu'elles font les grenouilles. Ubetanurecha, ubemishantecha. Les grenouilles, elles rentraient même dans les fours des Égyptiens. Elles se mêlaient à la pâte et ça leur faisait un pain français aux cuisses de grenouilles. Maintenant, attends. Pourquoi elles font ça, les grenouilles? Eh bien, tout simplement,
pour montrer qu'elles sont prêtes à mourir pour faire la volonté de leur créateur. Donc la plaie des grenouilles, c'est la plaie de la Messirut Nefesh. Et là encore, qui est frappé? Les Égyptiens. Et nous? Pareil. Donc, 2-1 pour nous, on a gardé la qualité de Yitzhak. Seulement, le pharaon, il fait un petit peu de recherche sur Google et il se dit, ouais, mais attendez, si j'ai bien regardé ce qu'il faut, vous n'êtes pas les seuls à être les enfants de Yitzhak. Et qui? Esav, qui va devenir les chrétiens. Or, on a vu que c'est vrai que chez les premiers chrétiens, il y avait cette même volonté de Messirut Nefesh. Les chrétiens aussi, au début, ont été persécutés parce que chrétiens, et ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'il peut dire à cela, Moshe? Qu'est-ce qu'il va répondre? Nous ne sommes pas que les enfants de Yitzhak et Abraham. Nous sommes également les enfants. Bon, il est connu en Égypte, hein, Yaakov. Ça, tout le monde le maîtrise, il y a des papyrus partout. Yaakov. D'ailleurs, Yaakov, il a une qualité particulière. C'est quoi sa qualité à Yaakov? Regardez ce qui a marqué dans la source numéro 9. Ouais. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ואומר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידיך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תגברני במצרים. Yaakov il dit s'il te plaît Yosef ne m'enterre pas en Égypte. Vous connaissez l'histoire? Pourquoi il ne veut pas se faire enterrer en Égypte? Regardez ce que dit Rashi. Rashi il donne 3 avis. Nous ce qui nous intéresse c'est le premier et le dernier. Le deuxième on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Premier truc il dit parce qu'un jour, la terre d'Égypte deviendra des kinim. C'est la 3e plaie. Genre, il le savait déjà, Yaakov. Et 3e argument, parce que j'ai peur qu'on fasse de moi une idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Yaakov, il est perçu en Égypte comme étant celui qui dévoile Dieu. C'est le côté un petit peu divin qu'il y a dans l'homme. La neshama, on appelle ça dans le judaïsme. Yaakov, il est connu pour ça. Et donc, il a très peur que lorsqu'il meurt, lorsque viendra la plaie des Kinim, tout le monde se mettra à vénérer Yaakov. Lama, d'abord il semblerait que, je sais pas, mais Yaakov, pourquoi il a peur que quand il meurt, on en fasse une idolâtrie? Quoi? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une tendance chez les goïms de prendre un juif mort et d'en faire une idolâtrie? Oui, D'accord. Jésus, juif mort, idolâtrie. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est en rapport avec les Kinim? Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la Maca des Kinim? Vous savez que les 2 premières Makotes, les Égyptiens, ils ont réussi à les faire également. Le sang et les grenouilles. Les mages égyptiens, ils ont réussi à reproduire. Ben, ils ont des forces, ils savent transformer un bâton en serpent. Aval, nous dit la Torah, que dans la 3e Maca, il est regardé dans la source numéro 11, ויעשו כן החרטומים בלהטיהם להוציא את הקינים ולא יכולו. Ils ont essayé de sortir les poux aussi, ils n'ont pas réussi. Oui? J'ai pas compris par rapport à Yaakov, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas encore fini. T'as compris que Yaakov il a peur qu'on en fasse une idolâtrie? Oui? Yaakov, il demande de ne pas être enterré en Égypte parce qu'il a peur qu'on en fasse une idolâtrie. Et il lie ça aussi avec le fait qu'un jour il y aura Makat Kinim. Donc maintenant j'explique le rapport. C'est que Yaakov en Égypte, il a montré qu'il était celui qui dévoile Dieu. Comment est-ce qu'il a montré ça? Tu te rappelles qu'en Égypte, Pharaon il se prend pour un dieu. Seulement quand Yaakov il arrive, il demande à Yaakov de le bénir. Donc ça veut dire que pour les Égyptiens, Yaakov c'est super Dieu. Ok? Mais en quel rapport avec les Kinim? Alors on te dit, regarde, ils ont essayé de sortir les Kinim, Velo Yacholou. Ils n'ont pas réussi. ותהי הקינם באדם ובהמה ויאמרו החרטומים אל פרעה. Quand ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont dit les mages à Pharaon? Etzba Elohim hi. Ils ont dit, ah ben là on peut pas, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Donc, la Maca des Kinim, elle a montré le rapport direct avec Dieu, comme Yaakov l'avait fait quand il est arrivé en Égypte. En d'autres termes, la qualité de Yaakov, c'est de montrer qu'on est directement lié à Dieu. Et ça, c'est la qualité que nous, on a hérité de lui, puisqu'encore une fois, les Kinim touchent les Égyptiens, mais pas nous. Ok? La qualité, c'est de se rattacher à Dieu. De pouvoir avoir un contact direct avec Dieu. Voilà.
Ok? Ça marche? Jusque-là, vous êtes là? Donc là, Moshe, il a dit en fait à Pharaon, t'as compris? On est les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à ce titre-là, eh bien, on mérite de partir. Et il n'y a que nous qui sommes les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il peut dire là maintenant Pharaon comme argument? Il y a un autre argument? Bah ouais. Il dit, ok, fair enough, 3-2, mais j'ai une arme secrète. Parce que j'ai compris que vous êtes BSM, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En gros, nous on est là, vous vous êtes là. C'est-à-dire, Kibalti. Aval, à un moment de votre histoire, à l'époque de Yosef, vous avez décidé de vous mélanger à nous. On n'est pas venu vous chercher, c'est vous qui avez voulu descendre et vivre en Égypte. En d'autres termes, vous vous êtes mélangés à nous, et ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est tous ensemble. Vous ne pouvez pas, après qu'on ait construit tellement de choses ensemble depuis 210 ans, vous ne pouvez pas vous séparer de nous maintenant. Nous avons un destin commun. La France, sans les Juifs de France, c'est plus la France. Comme dirait l'autre. Ah waouh. Oui. J'ai pas compris pourquoi Yaakov s'est dit. Parce que l'époux, ils n'ont pas réussi à le faire. Le fait qu'ils n'aient pas réussi à le faire, ils ont dit, ah ben là on comprend que ça c'est Mamash Dieu. C'est-à-dire que la Maka d'Ekinim a montré le dévoilement de Dieu. Et quel rapport avec Yaakov? Parce que c'est Yaakov le premier qui en Égypte a montré qu'on pouvait dévoiler Dieu. Lorsqu'il devient celui qui bénit ceux qu'on considère comme étant le Dieu. Ok? Donc vous avez compris le quatrième argument? Eh les gars, vous vous êtes mélangés à nous, vous pouvez pas partir comme ça. Bon argument ou pas? Très bon argument. Ça s'est fait à l'époque de Yosef. Et donc là, Moshe, il est obligé de dire, ok, on va vérifier. Donc c'est quoi la quatrième Maka? Arov. Et là, c'est très important justement de ne pas savoir ce que ça veut dire Arov. Je m'en fiche que dans les Haggadot, il y a marqué que c'est les bêtes sauvages. Et je m'en fiche que dans Tosfot, il y a un autre avis que c'est des puces. Dans la Torah, on appelle ça Makat Arov. Et Arov, ça veut dire quoi en hébreu? Mélanger. Irbouv, ta'arovet. En d'autres termes, c'est quoi cette Maka-là? Ah, tu es en train de dire qu'on s'est mélangés les uns les autres? Viens, on va voir si on est vraiment mélangés. On va voir si c'est vrai ce que tu dis. Et la réponse est que c'est pas vrai. Les trois premières plaies, il y a marqué textuellement dans la Torah que ça a frappé les Égyptiens et pas nous. Mais dans cette quatrième plaie, on ne dit pas qu'elle a frappé les Égyptiens et pas nous. Regardez ce qu'on dit. Dans la source numéro 12, hein? Mélangé. Mélangé, mais c'est quoi? Alors, il y a deux avis dans le Talmud. Soit c'était des bêtes féroces, soit c'était des puces. Mais le fait que la Torah ne dise pas c'est ou ça, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est que c'était mélangé. C'est-à-dire que ce soit les bêtes sauvages qui se sont mélangées à nous ou les puces qui nous ont pris la tête, c'était mélangé à nous. La question de savoir est-ce qu'on est bien être mélangé. Et regardez, là pour la première fois, il y a marqué, dans la source numéro 13, il n'y a pas marqué je vais séparer entre vous et les Égyptiens. Et là il y a marqué Veifleti bayom ha'u et eretz Goshen, asher ami omed alea, lebilti yot sham harov, leman tedat ki ani Hashem bekerev haaretz. Cette fois, la différence n'est plus faite entre les Égyptiens et les Hébreux, mais entre la terre de Goshen et le reste de l'Égypte. Parce que qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Vous êtes mélangés à nous. Sauf que quand on est arrivé en Égypte, dans la source numéro 12, Yosef il nous a amené où? À Goshen. C'est-à-dire un endroit où il n'y avait que des Juifs. Donc non, Pharaon, on ne s'est pas mélangé à vous pour de vrai. Ok? En fait, qu'est-ce qu'il a inventé Yosef? Il a inventé le ghetto. Le ghetto juif. J'habite chez toi sans être vraiment chez toi. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des filles ici qui ont, depuis le GAN jusqu'à la terminale, été en école juive? Il y en a? Et est-ce que vous avez fait aussi des activités extrascolaires? Ouais, genre quoi? La piscine. La piscine. Ramou. Et quoi d'autre? Hein? J'ai pas compris. Ah, non, genre t'avais des danses, tout ça, machin. Bah ouais. Et quand t'étais à la danse, il y avait des goïms. Ah, en dehors de l'école? Oui, en dehors de l'école, je Ah parle. oui, ouais. Il y avait des goïms à la danse ou à la piscine. Mais c'était tes copines? Ah non. Bah non. Pourquoi tu dis bah non? Enfin, je les connais pas.
Tu les connais pas. Tu es venu à la piscine, tu as fait ton truc et tu t'es barré. En gros, tu as vécu toute ta vie, jusqu'à 18 ans, tu étais chez les Français, mais tu n'étais pas chez les Français. C'est-à-dire qu'on a inventé un mode de vie qui s'appelle le ghetto. Pas un ghetto en mode Deuxième Guerre mondiale négatif. Ghetto en mode ghetto, c'est-à-dire Venise, en Italie, il y a 500 ans. C'est là-bas qu'on a commencé le ghetto, parce que le quartier de Venise où les Juifs ont demandé d'habiter s'appelait le ghetto. Donc depuis, on s'est habitué à dire que tous les quartiers où les Juifs vivent qu'entre eux, ça s'appelle un ghetto. Ok? Mais c'est pas forcément négatif. C'est parce que je veux pas être complètement mélangé. Un ghetto, c'est juif. On dit ghetto, c'est juif. Ah non, le quartier du ghetto, il existait avant que les Juifs y aient. Non, mais quand on dit dans un ghetto, c'est D'accord. genre juif. D'accord. Ok? Maintenant, le mot, il s'est augmenté. Donc à chaque fois que tu as une ethnie qui vit dans un endroit, on appelle ça le ghetto. C'est-à-dire Bekitsour, donc en fait, Moshe il dit, c'est pas vrai, on s'est pas mélangé à vous. Et la baka de Harov, elle vient le montrer. Bon, sauf que là, ça fait 4-2, et qu'est-ce qui va bien pouvoir répondre Pharaon? Parce que non seulement vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en plus vous n'avez jamais été vraiment mélangés à nous, alors comment est-ce que je peux dire que vous devez rester? Eh bien, Pharaon, il a un autre argument. Il dit, bon, j'ai compris que vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que donc, au niveau humain, c'est bien, vous vous rappelez pas de vos noms, donc vous les avez marqués au cas où. Venir. Puis je vois à quel point nous, l'équipe, on ne fait pas partie de votre groupe. Bon. Donc Pharaon, il dit, ça, c'est l'humanité. Ok? Et ok, j'ai compris que vous êtes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok? Descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc vous êtes là. Cool. En plus, j'ai compris qu'on ne s'est jamais vraiment mélangé. Pas de mélange. Donc quel est l'argument pour dire, non mais d'accord, mais quand même, on doit rester ensemble? Eh bien, le quand même, on doit rester ensemble, c'est que, ok, vous êtes une humanité supérieure parce que vous avez des qualités, machin, nanana, mais on est quand même tous, là j'enlève le mot humanité, je dis Égypte, Égypte, je dis on est quand même tous des humains. Et on est tous des êtres humains. Moi, l'Égypte, je représente l'humanité, vous êtes aussi des humains. Vous êtes des humains de première classe, ok, mais vous êtes des humains quand même. Donc à ce titre-là, on n'a pas le droit de se séparer. Si Dieu il avait voulu qu'il n'y ait aucun contact entre les juifs et les non-juifs, ben, il aurait mis les juifs sur Mars et les non-juifs sur Vénus. Mais il nous a mis sur la planète Terre, tous ensemble. C'est qu'on doit avoir des contacts. Vous pouvez pas vous séparer de nous comme ça. Alors là, Moshe il dit, c'est vrai, j'entends ton argument. Très bon argument. Aval, je vais te montrer maintenant, par 3 plaies, que vous n'êtes plus des humains. C'est-à-dire que ton argument, il aurait été bon si vous étiez resté au niveau de l'humanité de base. Mais je vais vous montrer que l'humanité, elle a chuté 3 fois, et que vous avez hérité 3 fois au niveau moral. L'humanité a chuté moralement 3 fois, et vous, les Égyptiens, vous avez hérité de ces 3 chutes morales. Si nous, on a hérité des 3 qualités d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez hérité des 3 chutes morales de l'humanité. Alors, quelle a été la première chute de l'humanité? La première fois que l'humanité a chuté moralement, ça s'appelle... Non. La première guerre mondiale. Non. C'était après. J'ai pas voulu relever, mais bon. La première fois où l'humanité a chuté moralement, ça s'appelle le déluge. La génération du déluge. D'accord? Et c'est quoi le problème de la génération du déluge? Eh bien, regardez ce qui a marqué ici. Iné, Psaume 14. Vatashret haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz chamas. C'est quoi le problème de la génération du déluge? Hamas.
La violence. Donc la génération du déluge est tombée dans le meurtre. Et vous, les Égyptiens, vous avez reçu ça. Comment on va le vérifier? Le problème du meurtre, c'est qu'on n'a plus de respect pour la vie. On va voir alors qui la mort va frapper. Et là, c'est la plaie qui vient ensuite. C'est quoi la 5e plaie? Déver. Déver, la peste. Pourquoi est-ce que je la fais correspondre à la mort? Eh bien, je vous ai mis dans la source numéro 15 et 16, le verset, et la traduction du verset en araméen, par Onkelos. Maintenant, regardez, dans Onkelos, le 3e mot avant la fin, c'est quoi le 3e mot avant la fin? Comment il traduit le mot déver? Qu'est-ce qu'il dit dans la source numéro 16? Mota. Mota. Ça veut dire la mort. En d'autres termes, Makat Dever, c'est la mort. On va voir qui la mort va frapper. Ceux qui ne chérissent pas la vie seront frappés. Ceux qui aiment la vie ne seront pas frappés. Et donc, voilà, pareil. Les Égyptiens sont frappés, pas nous. Ensuite, la deuxième chute de l'humanité, après le déluge, c'est quoi l'autre chute morale de l'humanité? Juste comment on a relaté le déluge et le déver? Parce que la génération du déluge a été jugée parce que Il y a beaucoup de- Hamas. La violence, voilà. Donc là, c'est que les mecs, ils n'ont aucun respect pour la vie. Ils peuvent tuer tout le monde, ils s'en fichent. Donc, ok, on va voir alors. Tu vas être jugé parce que toi tu fais. Ok, Mida keneged Mida. D'accord? La deuxième chute morale de l'humanité, c'est quoi? La tour de Babel. Et c'était quoi le problème de l'époque de la tour de Babel? Vous avez étudié la tour de Babel? Vous connaissez l'histoire? Ils sont tués des hommes. Non. Ils tuaient pas les gens. Le projet de la tour de Babel, c'était de faire quoi? C'est-à-dire qu'ils voulaient faire la guerre contre qui? Contre Dieu. Ça s'appelle remplacer Dieu par autre chose. Ça s'appelle quoi? Avodah Zara. C'est la deuxième chute morale de l'humanité. Il y a eu Shfichut Damim, le meurtre. Maintenant, il y a Avodah Zara. Ok? Donc, il y a la 6e plaie. Et la 6e plaie, c'est quoi? Eh bien, la 6e plaie, c'est Shrin, les ulcères. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la façon dont Dieu il a dit à Moshe de faire la plaie, c'est en concentrer la tour de Babel. Vous vous rappelez la tour de Babel? Ils ont fait une tour. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, ils ont fait monter un truc vers le ciel. Mais ils ont utilisé quel matériau pour faire la tour de Babel? Des briques. Et des briques, ça se fait avec de la terre qu'on a mis dans le four, de la terre, de l'eau, on met dans le four séché, et ensuite on fait monter les unes sur les autres. Donc Dieu, pour faire la maca de Shrin, il dit à Moshe, tu vas faire tout ça en concentré. Il dit, tu prends ce qui reste du four, la cendre qui reste du four, qui a été brûlée dans le four, et tu le lances vers le ciel. Et c'est ça qui va devenir Shrin. En d'autres termes, on est en train de remettre en place la tour de Babel. Et qui va être frappé? Encore une fois, les Égyptiens. Et pas nous. Mais pourtant, la tour de Babel, c'était nous aussi. C'était? C'était nous. Il n'y avait pas encore de Israël à ce moment-là. Ouais. C'était l'humanité. Ah, ok. Donc vous avez hérité ça de l'humanité. On aurait pu hériter aussi, mais nous, on n'a pas hérité ça. On s'est battu contre ça. Ok? Et quelle est la troisième chute morale de l'humanité? Si la première c'est le déluge, la deuxième c'est la tour de Babel, vous connaissez une autre histoire qui a montré la perversion humaine? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Amora. Et on a étudié, on a fait un cours là-dessus. On a bien expliqué en long, en large et en travers. C'était quoi le problème à Sodome? Qui croyait être déjà arrivé au Gan Eden, non? Au Mashiach, vous vous rappelez? Bien fait. Donc, on va voir si c'est vrai ce que vous dites. Agave, c'est quoi les mœurs qui ont été perverties là-bas? Relations, les relations interdites. Ouais. On avait parlé de l'homosexualité, tout ça. Et donc la 7e plaie, c'est quoi? Barad. Quel rapport avec le barad? Le barad, il avait un truc de particulier, ce barad. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité dans le barad ici? La grêle. Mais il y avait quoi comme particularité? Il y a marqué ici, 23, dans la source 23. Vaï barad ve'esh mitlakachat betoch habarad. Il y avait un feu dans la grêle. La grêle, c'est de la
et le feu c'est du... Feu. Ça marche pas ensemble normalement. Donc ça montre que ça marche pas ensemble, alors ok, donc c'est pas possible. Mais où est-ce que c'est oui possible? Où est-ce que le feu et l'eau peuvent coexister? Dans un endroit qui s'appelle Shamaim. Shamaim en hébreu c'est Esh Vemaim. Le mot Shamaim c'est le feu et l'eau. Maintenant quand on dit Shamaim, ne croyez pas qu'il s'agit du ciel là. C'est pas quand on dit Bereshit bara Elohim et Shamaim et Haaretz. Shamaim c'est pas le bleu là. Shamaim c'est un monde métaphysique, c'est le monde de l'unité des valeurs. De l'unité entre le feu et l'eau, de l'idéal du Gan Eden. Donc vous croyez que vous êtes arrivé au Gan Eden, Sdom, Vamora, tatata, vous vous rappelez? Bon, on va voir. Est-ce que vous êtes capable de faire face au feu et à l'eau en même temps? Et là aussi, vous avez été touché et pas Mais j'ai une question. Oui. Là, les trois chutes, c'est pas en rapport avec les Égyptiens? C'est en rapport avec l'humanité. Oui, avec l'humanité. On va voir est-ce que vous avez hérité de cela ou pas. Et le fait que vous avez été touché par ces trois plaies montre que vous avez hérité de ces dépravations. Nous, on n'a pas été touchés, donc on n'a pas hérité de ça. Ça, c'est parce qu'ils ont dit on est tous humains. Nachon. Et donc en fait, Moshe, il vient dire, ah, on est tous humains? Ben non, parce que vous êtes descendus là, à cause de, on a dit, le déluge, Babel, tour de Babel, la tour, et Sodome. Et vous avez hérité de ces trois dépravations. En gros, donc, non seulement on est les élèves, les enfants, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, non seulement on n'a jamais été vraiment mélangés à vous, et en plus vous êtes tombés là. Donc vraiment, on n'a plus rien en commun. Donc on se casse. Et vous comprenez que là, Paro, il est en train de perdre 7-2. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise maintenant? Est-ce qu'il peut avoir un autre argument? À ce moment-là, c'est la fin de la paracha de Vaïra. Il y a les trois dernières plaies dans la paracha de la semaine prochaine, mais à ce moment-là, les Égyptiens, ils viennent voir Pharaon et lui disent « C'est bon, laisse-les partir. » C'est bon, ils ont montré que... Elle mal à la sorte, quoi. Mais Pharaon, il dit « Non. J'ai un autre argument. Je l'avais gardé secret, je ne voulais pas l'utiliser, mais j'ai pas le choix. » Très bien. Oui, j'ai compris qu'on n'avait plus grand-chose en commun. J'ai compris que vous êtes différents de nous parce que vous êtes les descendants d'Abraham, mais à la Teva, au-delà de la nature. Descendants de Yitzhak, mais Sirut Nefesh, être prêt à mourir pour sa foi. Vous êtes descendants de Yaakov également, la capacité de dévoiler Dieu. J'ai compris que vous n'étiez jamais vraiment mélangés avec nous parce que Goshen, parce que Yosef, parce que l'invention du ghetto. J'ai compris aussi que nous, en tant que représentants d'humanité, on n'était plus vraiment au niveau. Parce qu'on était tombé dans la perversion de la génération du déluge, le meurtre. On était tombé dans la perversion de la génération de la tour de Babel, la Avodah Zara, l'idolâtrie. Et on est tombé dans la perversion de la génération de Sodome, les relations interdites. Mais, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a créé le monde. Et dans cette création du monde, il a créé autant Israël que l'Égypte. Donc, à ce niveau-là, de la simple création, qu'est-ce qui me dit que vous êtes mieux que nous? Ah ouais. Ah, Moshe lui dit, j'étais pas prêt. Non, parce que là, tu es en train de demander quoi? Tu es en train de demander qu'on rejoue la création du monde. Pour voir, est-ce que même dans la création du monde, l'Égypte est numéro 1 et Israël non? Ou Israël est numéro 1 et l'Égypte non? Sauf que moi, je peux pas t'expliquer un truc comme ça. Enfin, on n'a jamais rejoué la création du monde. Mais bon, puisque tu le veux, eh bien, allons-y. On va refaire la création du monde. Alors, dites-moi, d'après le judaïsme, la création du monde, ça s'est fait comment? Par les paroles. Il y avait quelque chose avant? Non, il n'y avait rien. Et Dieu, il a dit, pouf, il y a quelque chose. D'accord? Donc, dans l'ordre, c'est rien, quelque chose. On est d'accord? Ouais, jusque-là, on est bon? Donc, si je veux revenir en arrière, je vais commencer par quoi? Quelque Non. chose, rien. Par le rien. Il y a, ça, dans l'ordre, ça a commencé par rien, quelque chose. Non, je veux revenir en arrière. Donc, c'est quelque chose, rien. Donc, on va d'abord vérifier dans le quelque chose,
Est-ce qu'au moment où Dieu a déjà fait ses créations, est-ce que Israël prévaut ou l'Égypte prévaut? Et donc c'est la 8e plaie. Oui. Oui. Juste, Hachem, avant qu'il ait le monde, il n'avait pas déjà essayé. Il n'avait pas déjà? Il n'avait pas genre déjà essayé, mais les hommes qui avaient fait tout s'est passé à la hauteur. Non, te rentre pas là-dedans. Le monde que nous on est là. Ok? Donc viens, on va voir dans les créations. Maintenant dis-moi, Dieu il a créé un truc ou il a créé plein de trucs? Plein de trucs, d'accord? Plein de trucs. Plein, comment ça se dit en hébreu? Arbé. Donc c'est quoi la 8e plaie? Donc on fait avec Aleph. Arbé. Arbé. Ah, tu dis ça s'écrit pas pareil. Nahon, ça s'écrit pas pareil. Mais on peut pas faire abstraction de la ressemblance. D'autant plus que pourquoi est-ce que les Arbé ils s'appellent, enfin les Arbé ils s'appellent Arbé? Parce que Ils sont 4. ils sont Arbé. Arbé. C'est-à-dire. Pas Arba, Arbé. Nahon, pourquoi est-ce que les sauterelles on les appelle Arbé, certes avec un Aleph, mais pourquoi est-ce que ça nous fait penser tout de suite à Arbé? Parce que quand est-ce qu'elles sont dangereuses les sauterelles? Quand elles sont beaucoup. Quand elles sont beaucoup. Et donc, Makat Arbé, et comment je sais que Makat Arbé des sauterelles, elle vient rejouer la création du monde? Regardez ce que dit Moshe. Iné, dans la source numéro 24. Umalu batecha, ubate kol avadecha, ubate kol mitzraim, asher lo raou avotecha, ve'avot avotecha, miyom eyotam ala adama ad hayom hazeh. Ça, c'est quelque chose que tu vas voir maintenant, que personne n'a vu depuis qu'il y a des hommes sur terre. C'est-à-dire qu'il remonte jusqu'à quand? La création du monde. Jusqu'à Adam Arishon, mamash. Et donc, Makat Arbé, qui montre le ribouille, qui montre le plein, et bien montre encore une fois que les Égyptiens ont été touchés, mais pas nous. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, quand il a mis en place toutes les créations du monde, il avait déjà mis en place que Israël devait dévoiler lui et pas l'Égypte. Seulement Pharaon il dit ok, mais dans le judaïsme, vous dites que le monde a été créé d'à partir de rien, il y a eu quelque chose. Donc dans le quelque chose, vous avez montré que vous étiez au divan. Mais est-ce que dans le rien, est-ce qu'au moment où il n'y avait pas encore de création, est-ce que Béhémet, vous étiez avant nous? Ah, Moshe, il dit, tu veux rejouer le rien? Pas de problème. C'est quoi la 9e plaie? Rocher. Seulement, c'était une plaie qui avait un truc de particulier. C'est quoi le truc de particulier? Non, Ils pouvaient pas non, les bouger, Juifs, ils non? ont vu, Dafka. Vous pouvez pas bouger? Il y a marqué, où le chol ben Israël, il y a or ben Moshvotam. Oui, mais il y en a qui pensent pendant la C'est d'air. Viens, on rentre pas dans les midrashim. Parce que d'accord, il y a des Juifs qui ont voulu être égyptiens. Ça va. Maintenant, c'était quoi cette plaie-là? Regardez ce qu'il y a marqué. Lo raou dans la source 25. Lo raou ish et achiv, velo kamu ish mitartav. Shloshet yamim. C'est-à-dire que c'est quoi la plaie? Que personne n'arrivait à Bouger. voir et à bouger. Et ça, c'est la plaie du rien. Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Bénin, l'Iran, tout va bien? L'explication de l'obscurité. Quoi dire? L'obscurité, quel rapport avec. Eh ben, je suis en train d'expliquer. Oui, non, mais genre avant. L'obscurité, c'est pour maintenant expliquer le niveau du... On est en train de rejouer la création, d'accord? Donc on a parlé de la partie, il y a quelque chose. Maintenant on parle de la partie, il n'y a rien. Donc, quel est le rapport entre l'obscurité et il n'y a rien? J'ai dit, c'est pas seulement une obscurité qu'on ne voit pas. C'est aussi une obscurité qu'on ne peut pas bouger. Maintenant, dans cet univers, je ne sais pas si vous avez fait un peu de physique, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'existence, il y a de la vie? Au niveau physique, pas au niveau moral, Torah. De la vie? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie? Du mouvement. Le mouvement est possible grâce à l'énergie. Ok? Là où il y a de la chaleur, il y a de l'énergie. Moins il y a de chaleur, moins il y a d'énergie. Et donc moins il y a de chaleur, moins les choses bougent vite. Plus c'est chaud, plus ça va vite. Plus ça va vite, plus il y a de l'énergie. Et là on est d'accord? Ouais? Je vous fais un gros bisou, monsieur. J'ai quand même 2 minutes là encore. Hein. Donc là où il y a de la chaleur, il y a de la vie, il y a du mouvement. D'après la physique, il y a un truc qui s'appelle le zéro absolu. C'est moins 273 degrés Celsius. C'est quoi le zéro absolu? C'est qu'il fait tellement froid que tout se désagrège parce qu'il n'y a plus de mouvement dans les atomes. Il fait tellement froid que plus rien ne bouge. Et donc tout meurt. La plaie, elle dit, ils ont pas seulement qu'ils n'ont pas vu, ils ne pouvaient pas bouger. En d'autres termes, c'est la plaie qui nous ramène au rien. Ça va pas? Mais ils pouvaient pas bouger parce que la température était basse?
Non, je sais pas si la température était basse. La plaie en elle-même montre que c'est pas seulement qu'on voit plus, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Il y a l'annihilation de toute réalité. Ok? Et donc à ce moment-là, ben voilà, ok, même dans la création du rien et du truc, quand il y avait quelque chose et quand il n'y avait rien, Dieu il a dit c'était vous. Bon, ben voilà, c'est bon, ça, on a gagné. Non! J'ai un dernier truc, parce que moi j'ai entendu les Chadodi. Et dans le Chadodi on dit, sauf Maaseh, et ben qu'est-ce qu'il me dit? Peut-être dans la marshava de Dieu, c'était nous d'abord. Comment ça s'appelle le début en hébreu? Bereshit. Peut-être que Bereshit, c'est nous d'abord et pas vous. Alors là, Moshe il dit, bon, tu sais quoi? Si tu demandes ça, moi je peux pas t'aider. Parce que c'est une question que tu poses à Dieu. Donc la dernière plaie, qui c'est qui l'a fait? Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Ani velo malach, ani velo saraf, ani hu velo acher pour la dernière plaie, Nahon. Et donc, en fait, Pharaon il demande, c'est quel Réchit qui est en premier? Donc c'est quoi la dernière plaie? C'est la plaie du Réchit, les premiers nés. On va voir qui est le Réchit que Dieu il a choisi. Et là, vous connaissez la fin du film, les premiers nés égyptiens passent à l'as, nous, bah ça va bien. Et donc à ce moment-là, et je termine par là, regardez ce que dit Pharaon dans la source numéro 28, une fois que il a vu tous les premiers nés égyptiens mourir, il a compris, et il dit, Tov, bon, Gam tzolchem, Gam bekarchem, Chou ka'asher dibartem valechu, ou berachtem Gam oti. C'est bon, vous pouvez partir, et vous savez quoi? Bénissez-moi. Vous savez quoi, bénissez-moi? Je vois en vous la source de bénédiction. Bénissez-moi, il demande. Ou berachtem Gam oti. C'est la dernière source de ta feuille. Il est gonflé un petit peu, non? Hein? Il est gonflé. Ben non, c'est-à-dire que maintenant j'ai compris que vous êtes la source de bénédiction. Donc je vous laisse partir. Ça lui a pris 10 plaies, il n'a plus d'argument. Il dit bon, j'ai compris, c'est bon. J'accepte que c'est Bémet à vous de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, donc je vous laisse partir. Et il est convaincu, tu vas pas me dire il a peur. Il a peur et tout machin. Il n'a pas peur, il sait qu'il n'y aura pas une 11e plaie. Comment il sait? Moshe lui a promis avant même que ça commence. Dans la source numéro 27, il y a marqué, c'est avant les 10 plaies, il lui dit Vaomar elecha, Dieu il t'a dit, Shlach et beni veyavduni, laisse partir mes enfants qui me servent, Vetemaen shalecho, ine anochi oreg et bincha bechorecha. Si tu ne l'acceptes pas, ça va aller jusqu'à la mort de ton fils, de ton premier-né. Donc ça a été jusqu'à la mort de son premier-né, il sait qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il a été convaincu. Alors, s'il a été convaincu, pourquoi à la fin il a regretté et il a. Excellente question. Si ce que je viens de dire pendant 1 heure est vrai, et que Pharaon a été convaincu par la fin des 10 plaies que de nous laisser partir, comment ça se fait que dans la paracha de Béchalach, il nous poursuit? Eh bien, c'est exactement à cette question qu'on devra répondre à la paracha de Béchalach. Oh, Béchalach. C'est ce qui est évoqué dans Béchalach. C'est beau, ça parle d'autre chose. Mais je comprends. Oui. Les autres plaies, c'est pas Hachem qui les a envoyées, c'est Hachem qui parle. C'est par le biais de Moshe. Mais la dernière, c'est Hachem tout seul. Ah. Ok? Donc pour répondre à ta question de nuit, eh ben, on fera ça. Dans Béchalach. Merci. Chazak Umaro.